Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à une question qui revient souvent chez les particuliers qui exercent une activité de location meublée, celle de l'obligation de détenir un compte bancaire dédié à leur activité. Or, force est de constater que de nombreuses idées reçues circulent sur la question, entre obligation d'ouverture de compte bancaire ou nature du compte à ouvrir. Et si nous allons voir qu'il n'est pas toujours obligatoire de disposer d'un compte bancaire spécifique pour louer un bien meublé, cela n'en reste pas moins une opération recommandée, et ce, quelle que soit la situation. En matière d'obligation d'ouverture d'un compte bancaire spécifique, un premier élément déterminant sera celui du statut du loueur, soit LMNP ou LMP. Commençons tout d'abord par les loueurs en meublé non professionnels, pour qui, contrairement à une idée largement reçue, l'ouverture d'un compte bancaire dédié à la location meublée n'est pas systématiquement obligatoire. Cela va en effet dépendre de multiples facteurs comme la forme juridique donnée à l'activité, le montant des recettes et, bien évidemment, le statut de loueur en meublé non professionnel. Ainsi, si vous exercez votre activité de loueur en meublé non professionnel par le biais d'une société, comme une URL, une SARL de famille ou une SCI, vous devrez obligatoirement ouvrir un compte bancaire, et ce pour une bonne raison. Ce compte bancaire dédié permet à la fois l'immatriculation de la société et surtout d'y déposer le capital social de l'entité. Au contraire, si vous exercez votre activité en tant qu'entrepreneur individuel, vous ne serez pas systématiquement obligé d'ouvrir un compte bancaire dédié car cela dépendra de vos recettes. En effet, depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, plus communément appelée la loi Pacte, seules les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié. Autrement dit, si vos recettes annuelles restent inférieures à 10 000 €, ou si elles ne dépassent pas ce montant pendant plus de 2 ans consécutifs, vous n'aurez pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire spécifique. Pour autant, il peut être intéressant d'ouvrir dans tous les cas un compte bancaire dès le début de l'activité, et à plus forte raison si vous pensez dépasser rapidement et durablement le seuil de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel. Mais si vous ne le souhaitez pas, et n'y êtes pas forcé par les circonstances, vous pourrez utiliser votre compte bancaire personnel tant que vous ne dépasserez pas les plafonds imposant un compte bancaire obligatoire spécifique à l'activité. Gardez tout de même à l'esprit qu'ouvrir un compte bancaire a un avantage de taille, favoriser la visibilité de votre activité. En effet, utiliser votre compte personnel aura pour effet de rendre les dépenses faites dans le cadre de votre activité plus difficilement traçables, et il vous sera facile de vous y perdre à la lecture de votre relevé bancaire entre les opérations que vous avez accomplies dans votre vie courante et celles spécifiques à votre activité. Il en sera de même pour les recettes, et ce à plus forte raison si vous pratiquez la location de courte durée, et donc que les recettes ne seront pas perçues régulièrement comme c'est le cas pour un loyer mensuel. Ainsi, si un loyer arrivant tous les mois à date fixe sur votre compte courant ne poserait pas trop de problèmes, recevoir en continu des paiements pour de petites durées de location, qui seront bien souvent toujours d'un montant différent et arriveront à des dates différentes, peut vite se révéler un vrai casse-tête au moment d'établir votre comptabilité. Or, avoir des dépenses et recettes facilement identifiables aura justement pour avantage de faciliter considérablement la comptabilité de votre location meublée qu'il vous sera nécessaire de tenir en vous faisant notamment gagner du temps, mais aussi en assurant un suivi comptable plus efficace si vous choisissez d'opter pour une offre d'accompagnement. Enfin, un compte bancaire LMNP permet de faciliter les contrôles, que ce soit pour vous, en vous permettant de vérifier plus facilement le bon déroulement du paiement des loyers ainsi que les prélèvements, ou pour l'administration fiscale, pour qui toute opération de contrôle sera rendue plus rapide et efficace grâce à une meilleure lecture des comptes de votre activité. Pour les loueurs en meublé professionnels, ou LMP, cela sera encore plus simple, car tous ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité de location meublée. Cela sera donc un point à vérifier si vous changez de statut, bien que, à moins que ce changement ne résulte d'une brusque hausse dans vos recettes LMNP, ces dernières avaient toutes les chances de déjà dépasser le plafond de 10 000 €, vous obligeant à ouvrir un compte bancaire dédié, que vous pourrez d'ailleurs conserver. Une autre question qui se pose est celle du type de compte bancaire qu'il est possible d'ouvrir pour les LMNP.
En effet, de nombreux loueurs en meublé non professionnels ne souhaitent pas ajouter le coût d'un compte supplémentaire à leurs dépenses, raison pour laquelle certains préfèrent ne pas ouvrir un compte bancaire s'ils n'y sont pas obligés. Si l'argument s'entend bien évidemment, l'arbitrage entre coût de l'opération et praticité reste, dans la majorité des cas, très certainement en faveur de l'ouverture d'un compte bancaire, d'autant que son coût pourrait être inférieur à celui prévu par de nombreux loueurs. En effet, il est important de noter que la loi précise bien que l'obligation se porte sur le fait d'avoir un compte bancaire dédié, ce qui n'implique donc pas que ce compte bancaire doive être un compte professionnel, dont les frais de tenue de compte sont bien souvent plus élevés. Un compte courant, souvent moins cher, peut donc être utilisé tant que vous ne le consacrez qu'à votre activité de location meublée. En somme, si, dans la plupart des cas, il vous sera obligatoire d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité de location meublée, cela n'est pas une mauvaise nouvelle, en raison des avantages que procure ce dernier. Toutefois, rendre sa comptabilité plus visible ne dispense pas toujours d'avoir recours à une solution d'accompagnement adaptée afin de tirer le meilleur parti des avantages fiscaux de la location meublée. Cet épisode consacré à la question du compte bancaire en location meublée se termine, et pour notre dernier épisode, nous nous pencherons sur une autre question majeure pour les loueurs en meublé, celle du diagnostic de performance énergétique, qui est depuis quelque temps source de nombreuses interrogations qui ne décroissent pas à mesure que le 1er janvier 2025 approche, date qui marquera un nouveau tournant dans le rôle du score de performance énergétique des logements meublés offerts à la location. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.